Je vous pose la même question. À votre avis, pourquoi cet échec de Mazafran 1 et Mazafran 2 de l'opposition qui n'ont donc pas abouti, comme le dit Amira Bouraoui? Écoutez, la question est très compliquée, mais ce que je peux vous dire, en gros, c'est qu'il y a une différence d'évaluation d'abord des rapports de force. Certains à l'intérieur du groupe de l'IXO, pour rester assez large, l'instance de concertation et de suivi de l'opposition, certains pensaient que le pouvoir était encore beaucoup trop fort, beaucoup trop puissant, et que c'était à la limite dangereux de s'y opposer frontalement. Sur cette base-là, il y a eu le choix divergent d'aller ou non vers les législatives. Alors certains ont pensé que les législatives pouvaient être un tournant, que malgré tout, le pouvoir allait probablement faire quelques concessions et permettre peut-être une Assemblée nationale relativement représentative. D'autres, et c'était notre cas, on a estimé que d'un côté, le pouvoir était très affaibli, que la présidence était vacante et on a maintenu cette position alors que d'autres ont plutôt retourné cette position-là. Et on a tenu à ce que le pouvoir fasse des concessions avant l'élection et non pas après, c'est-à-dire qu'il mette en place une commission indépendante, ce qu'il avait refusé de faire. De tout cela, on a préféré rester en dehors des institutions et maintenir nos positions de fond, c'est-à-dire réclamer le départ du régime, réclamer le départ de M. Bouteflika parce qu'il était en situation d'incapacité évidente de faire fonctionner l'État algérien, d'où nos sorties pour l'application du 102 à plusieurs reprises, d'où également nos sorties pour le boycott des élections législatives, mais aussi des élections locales. Et finalement, le résultat auquel nous aboutissons aujourd'hui est que ce que nous avions anticipé depuis plusieurs années se concrétise. C'est-à-dire qu'il y a maintenant une prise de conscience populaire, il y a une montée petit à petit de l'expression contre cet état de fait et ces manifestations, cette contestation va aller en s'amplifiant parce que tous les ingrédients qui ont mené sont de plus en plus importants et il n'y a plus de possibilité de retour en Mais arrière. devant l'intransigeance du régime, est-ce que vous ne craignez pas que ces mouvements ne dégénèrent gravement et que le régime ne s'en serve pour plonger le pays dans la violence, la seule alternative qui lui reste, hein, il faut le dire? Oui, il y a ce risque, clairement. Il y a le risque que le régime ne veuille pas lâcher et qu'il utilisera tous les moyens, y compris la violence. Simplement, le contexte national et international est différent. Les moyens financiers, maintenant, sont très réduits et je ne pense pas que les partenaires étrangers puissent suivre le régime dans sa folie pour aller jusqu'au mur et ensuite créer le désordre en Afrique du Nord, mais qui peut se répandre très facilement vers l'Europe du Sud. Restez avec nous, Soufiane Djilali. Soufiane Djilali, quel est votre, j'allais dire, pronostic? Que va-t-il se passer? À quoi vous attendez-vous? Alors sincèrement, pour l'Algérie, il y a, disons, la période actuelle extrêmement difficile et une période à plus long terme. Alors actuellement, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Je pense, coûte que coûte, il faut empêcher le 5e mandat parce que le président actuel représente le point d'achoppement ou le point sur lequel s'est construit le régime durant 20 ans. Il y a des arguments juridiques et constitutionnels pour lui barrer la route. La Constitution d'aujourd'hui parle de 2 mandats au maximum. Comment se fait-il que le pouvoir parle d'un 5e mandat, ce qui est insensé? Maintenant, sauf s'ils veulent dire aux Algériens que la Constitution amendée en 2016 va remettre les compteurs à zéro et donc ils vont nous présenter M. Bouteflika tout frais, tout jeune, pour un premier mandat. À ce moment-là, on verra la réaction de la population. Donc, si l'opposition en entier s'entendait sur ce point,
on fait barrage absolument au 5e mandat, le régime va perdre de sa substance et il sera obligé de céder sur beaucoup de choses. Deuxième Merci. étape, c'est de s'entendre sur un programme de transition qui lui-même nous mènera vers un candidat unique de toute l'opposition qui pourra à ce moment-là créer un nouveau rapport de force. Merci, Soufiane Gilali. Amira Bouraoui, le mot de la fin.